Voilà, bonjour ou bonsoir frères et sœurs. Salutations, salutations à tous les amoureux et amoureuses de notre cher Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà Père, nous te bénissons pour ces moments. Yahweh notre Roi, notre Père Céleste, nous te bénissons au nom de Yehoshua Mashiach. Merci Seigneur pour ces instants. Sois-en le Maître Seigneur, fais-nous du bien. Glorifie ton nom au nom de Yehoshua de Nazareth. Nous te prions ainsi Seigneur. Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc nous espérons que vous allez bien. Voilà, c'est votre frère Sylvain. Voilà, amoureux de Yehoshua tout comme vous, amoureux de Yehoshua aussi ou amoureuse du Seigneur Yehoshua Mashiach. Alors nous sommes dans la joie comme toujours d'avoir l'opportunité de partager, de nous rappeler ensemble la parole de notre Maître. Alors je vous invite à prendre avec moi le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthaeus, chapitre 24, le verset 12. Donc nous allons juste partager ce verset-là. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée, donc on va le partager ensemble au nom de Yehoshua. Voilà mes frères, mes sœurs. Alors Matthieu, chapitre 24, verset 12. Il nous est dit, et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Voilà, parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Alors mes frères et sœurs, nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes arrivés, nous sommes parvenus à la fin des âges ou à la fin des siècles. Voilà, à la fin de toutes choses. Notre Seigneur n'est plus loin. Alors c'est vrai que ce sont à la fois des temps, c'est un temps excitant, à la fois c'est un temps aussi effrayant, mais pour nous tous qui avons le Seigneur dans notre vie, c'est un temps, comment dire, déterminant parce que le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Donc c'est une joie, c'est une gloire, c'est une bénédiction. C'est un privilège de vivre cela parce que beaucoup ont attendu ces choses et ils sont partis avant. Et mes frères et sœurs, d'autres sont sortis, d'autres ont abandonné le Seigneur, etc., etc. Donc toi, tu es toujours là, mon frère, ma sœur, nous sommes toujours là. Et c'est un privilège. Alors on nous dit que, en ce temps de la fin là, on nous dit l'amour, on nous dit parce que la violation de la Torah sera multipliée partout dans le monde. Dans la mentalité des hommes, dans les mœurs des humains, dans le comportement de la plupart, de manière globale. Voyez, il dit que la violation de la Torah ou alors l'iniquité, la violation de la Torah, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors ces choses peuvent être bien aux yeux des hommes, voyez-vous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être bien aux yeux des humains, mais aux yeux du Seigneur, ce n'est pas bon, c'est pas pur. Voyez. Or, le Seigneur veut que nous ayons sa vision à lui. Voyez, que nous voyons les choses comme lui les voit. Or, il se trouve que il t'a accordé, toi, mon frère, ma sœur, cette vision-là. Il me l'a accordé aussi grâce à notre Seigneur Yehoshua de Nazareth, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Et on nous apprend que en ce temps de la fin, la violation de la Torah va se multiplier ou alors s'est multiplié énormément. Ça s'est carrément multiplié ou accru. Voyez-vous, le mal a pris de l'ampleur, le péché a pris de l'ampleur et tout ça c'est banalisé même. Voyez-vous, de plus en plus le péché est banalisé, le mal est banalisé et ça a même pris de l'ampleur, mes frères et sœurs. Et on nous dit à cause de cela, l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup de ceux qui avaient reçu le Seigneur, beaucoup de ceux qui avaient été dans l'allégresse, dans la joie, alléluia, dans la joie, voilà, épanouis en recevant le Seigneur, plein de joie, plein d'espoir, d'espérance, mais à force, au fur et à mesure, parce que nous sommes appelés à persévérer, le Seigneur a dit que nous devons veiller et attendre patiemment son retour. Et pendant ce temps-là, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Voyez, nous sommes sous la conduite de son esprit ou sous sa protection, parce qu'il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à l'achèvement de l'âge. Alors, tel que tu es là, ma sœur, mon frère, le Seigneur est avec toi. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu as pu faire ou expérimenter, le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et le Seigneur est fidèle, il ne ment point. Voyez-vous? Mais il se trouve que la Bible nous dit que beaucoup, à cause du mal qui a pris de l'ampleur depuis des siècles déjà, voyez-vous, le mal qui a pris de l'ampleur, le péché qui est même encouragé, voyez-vous, adulé, voyez, accepté,
entretenu dans la vie des humains, de manière globale, dans la vie de l'homme, partout dans le monde, voyez-vous. Et bien entendu, derrière ça, derrière ce fait-là, voyez, ou cette conséquence-là, il y a le travail des esprits impurs, il y a le travail démoniaque, il y a le travail de l'enfer, voyez-vous, qui fait que les choses en arrivent à ce niveau-là, les humains en arrivent à ce niveau-là, voyez. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que l'amour de beaucoup de ceux et celles qui avaient reçu le Seigneur dans la vérité, dans l'intégrité, voyez-vous, dans la simplicité, on nous dit que l'amour de beaucoup va se refroidir ou s'est refroidi. Heureusement, on n'a pas dit l'amour de tout le monde. L'amour de la vérité, de l'amour qui est question, c'est le premier amour. La passion pour le Seigneur. La passion pour les choses d'en haut. L'amour pour le Seigneur, la vie éternelle, pour le Seigneur Yehoshua, pour le Seigneur Jésus, pour sa parole, pour sa présence. Voyez-vous, voilà, c'est cette passion-là. Voyez, heureusement qu'on nous dit que ce n'est pas tout le monde, c'est pas l'amour de tout le monde qui va se refroidir, mais on nous dit l'amour de beaucoup. Alors mon frère, ma soeur, puisses-tu faire partie, toi et moi, hein, puissions-nous faire partie, que moi et toi, que nous puissions faire partie de ceux et celles dont l'amour, hein, pour la vérité, l'amour pour la sainteté, l'amour pour le Seigneur Yehoshua, l'amour pour la vie éternelle, l'amour pour la parole du Seigneur, pour la prière, pour les choses d'en haut. Voyez-vous, cette passion-là, hein, puissions-nous faire partie de cela-là, où cet amour-là ne se refroidit pas. Nous ne sommes pas obligés, mes amis, de nous laisser refroidir par la puissance ténébreuse qui agit et qui est en train d'envahir le monde entier, qui a rempli même le monde. Les ténèbres ont rempli le monde, voyez-vous. On nous dit à cause de ça, l'amour de beaucoup va se refroidir. Et nous sommes en train d'assister, mes frères et sœurs, à un désastre. Combien de chrétiens, de personnes qui ont dit oui au Seigneur, lui ont tourné le dos après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, suite à des événements qu'ils ont expérimentés, qu'ils ont vécu, lui ont tourné le dos, sont retournés à leur vomi, sont retournés dans le monde. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y en a même qui commencent à remettre en question la véracité du Seigneur, son amour même. Voyez-vous, et ses promesses. Quel malheur, quel malheur. Voyez, on nous dit que l'amour de beaucoup, le premier amour, le zèle, voyez, cette passion pour le Seigneur, voyez-vous, oui, il occupe la première place dans nos cœurs. On dit que dans la vie de beaucoup, cela va se refroidir ou cela s'est refroidi. Pourquoi? Parce qu'il y a le travail démoniaque qui s'opère. Du coup, la vie sale des gens que nous côtoyons, parce qu'en ce temps de la fin, nous côtoyons plus de personnes qui sont chargées, plus de personnes qui sont remplies de mauvaises choses que de la pureté ou de la vie du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit même de faire attention, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez-vous? Et nous devons même, choisir, voyez, choisir nos fréquentations. Nous devons veiller pour ne pas fréquenter n'importe qui. Voyez, nous devons fréquenter des personnes dans la compagnie desquelles nous sommes édifiés, nous sommes bâtis, encouragés à se rapprocher davantage du Seigneur et à s'attacher au Seigneur. Voyez-vous, mais il y a la compagnie de certaines personnes, ça peut nous pousser au mal. Ça peut vous pousser au mal, vous influencer vers le mal, vous pousser au doute, vous pousser à la légèreté, vous pousser à regarder au péché, à regarder en arrière, à ce que vous avez vomi. Voyez-vous, à une vie chrétienne cool, où tout est banalisé. Le péché est banalisé. Regardez aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le monde de manière globale, regardez la mentalité globale. Voyez-vous, des humains, eh ben, le mal est banalisé. Tout ce que le Seigneur considère comme grave, impur, comme une violation à sa parole, eh bien, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche de ça. Personne s'en occupe, personne s'en soucie. Au contraire, c'est banalisé. Voyez-vous? Et ça va même toucher ou affecter même des chrétiens, des chrétiennes, des personnes qui ont dit oui au Seigneur. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, leur premier amour baisse. Voyez-vous? Voilà. Et, alors qu'à la base, lorsque ça nous a touchés, nous étions bouillants. Vous voyez, ces personnes étaient bouillantes et au fur et à mesure, eh ben, le feu du Saint-Esprit, voyez-vous, cette détermination-là commence à baisser, devient de plus en plus tiède, jusqu'à devenir froid et puis finalement c'est la mort. Voyez-vous, parce qu'il y a la mort, c'est le froid. Voyez-vous.
Hein? Donc, c'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons toujours bouillants, parce que le Saint-Esprit emmène cette vie-là, la vie de l'Esprit, la vie de réveil. Voyez, quand quelqu'un décède, vous touchez son corps est tout froid. Voyez-vous, son corps est froid, quoi. Il n'y a plus la vie dedans. Voyez-vous, et dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent suivre le Seigneur, être avec le Seigneur, même des pasteurs, même des dirigeants, voyez-vous, c'est le froid total. C'est le froid total, c'est la tiédeur, il n'y a plus le feu, ce n'est plus bouillant. Mais mon frère, ma soeur, heureusement la Bible nous dit que ce n'est pas tout le monde, c'est l'amour de beaucoup. Voyez-vous, voilà, donc mais ce n'est pas l'amour de tout le monde. Alors, au nom du Seigneur Yehoshua Mashiach, je veux te dire de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas le cas pour toi. Ce n'est pas le cas pour moi. Ce n'est pas le cas pour nous. Pour toi, tu es appelé à garder le premier amour, à garder le feu du Saint-Esprit, à garder l'amour du Seigneur, à garder la confiance au Seigneur Yehoshua, à garder, mes amis, cette espérance-là, la foi en lui, à tout ce qu'il a dit, il a déclaré, à qui il est. Il est avec toi tous les jours, nuit et jour, il est là, il est avec nous, mes amis. Et pour nous, pour toi et moi, donc nous sommes appelés à rester donc persévérants, bouillants, voyez-vous, dans la foi totale au Seigneur. Et ne pas basculer dans la tiédeur ni la froideur spirituelle, là, voyez-vous. Donc, il se trouve que pour toi, tu es un cas exceptionnel, ma soeur. Tu es un cas exceptionnel, mon frère. Nous sommes exceptionnels parce que Jésus habite en nous. Jésus vient rendre exceptionnel nos vies. Jésus vient rendre exceptionnel notre parcours. Le Seigneur Yehoshua vient rendre exceptionnel notre marche. Et ce n'est pas exceptionnel parce que nous faisons quelque chose. Non, non, non. Parce que lui, mes amis, il est exceptionnel. Yehoshua est exceptionnel. Jésus est exceptionnel. Il est extraordinaire. Et comme il habite en toi, il vient influencer toute ta vie. Il vient influencer toute ma vie. Voyez-vous? Alors, pendant que l'amour de beaucoup se refroidit à cause du péché qui est pratiqué, parce que vous savez que toutes ces personnes que nous côtoyons partout, eh bien, dans l'air, voyez, même dans l'air, l'atmosphère là, ça sent le péché partout, ça sent l'iniquité partout, ça sent le désir du mal partout, ça sent plus l'attirance vers le mal que vers le bien, tout le temps, voyez-vous. Et donc, nous sommes donc visés parce que vous avez la vie du Seigneur en vous. Nous avons la vie du Seigneur, donc nous sommes ciblés. Or, notre secret, c'est de nous cacher dans la présence du Seigneur. Comme David pouvait dire que Yahweh est mon berger. Voyez-vous, Yehoshua est notre berger. C'est en lui qu'on se cache. Il faut se cacher en lui, demeurer en lui et ne pas s'en lasser. Alléluia. Ne pas s'en lasser, mon frère, ma soeur. Le jour où tu vois que tu commences à te lasser de la présence du Seigneur, de sa parole, il faut que sa parole te fasse toujours effet. Comme au premier jour. Alléluia. Quand on la partage comme là, je me sens, mes amis, en feu par la grâce du Seigneur. Ça me fait du bien. Il faut que ça nous fasse toujours du bien. Il faut que ça te fasse du bien dans l'homme intérieur. Voyez-vous, il faut que ça te réjouisse. Au nom de Yehoshua. Donc si tu vois que tu commences à devenir un peu tiède par rapport à l'amour pour le Seigneur, par rapport à l'amour de la vérité, par rapport à la sainteté, par rapport à la foi et à la confiance au Seigneur, tu commences à sentir ça. N'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Toi-même, fléchis tes genoux là où tu es. Même si tu es au travail, rentre dans la prière au niveau de ton cœur. Le Seigneur entend ton cœur. Il entend comment dire, même la prière que tu murmures là. Même que tu pries dans tes pensées. Il entend tout ça. Rentre en contact avec le Père de gloire partout. Alléluia. Parce que le voile a été déchiré. Le voile est déchiré. Alléluia. Nous pouvons rentrer dans la présence de notre cher Seigneur en tout temps, partout, en tout lieu. Nous pouvons l'invoquer. Il nous entend. Il nous entend, mes amis. Il t'entend, mon frère, ma soeur. Il écoute attentivement ta prière. Même tes requêtes personnelles. Ce qui est au fond de ton cœur, le Seigneur entend et il prend en considération. Alléluia. Et pendant que beaucoup, l'amour dans leur vie pour le Seigneur, le premier amour, l'intégrité, la sainteté, tout ça là, ça se refroidit. Voyez-vous, à cause de la multiplication de l'iniquité ou du mal, mais au contraire, toi, l'amour du Seigneur, l'amour des choses d'en haut, l'amour de la vie du Seigneur augmente, augmente, augmente. Parce que tu côtoies beaucoup le Seigneur. Parce que nous côtoyons beaucoup le Seigneur. Vous n'avez pas vu un ange, quand les anges apparaissent aux gens,
quand un ange apparaît aux humains sur la terre, comme on voit dans la Bible, eh ben, ça brille, ça resplendit tout autour. Les anges dégagent une lumière terrible. Voyez-vous, eh ben, cette lumière, c'est quoi? C'est parce qu'ils se tiennent dans la présence du Seigneur. C'est la gloire du Seigneur qui les a affectés. La gloire du Seigneur affecte ces anges-là. Alléluia. Et du coup, quand ils apparaissent, eh ben, cette gloire éclate, et on les voit extraordinaires parce que c'est la gloire du Seigneur qui les a influencés. Le Seigneur nous appelle, nous aussi, mes amis, frères et sœurs, à être influencés par cette gloire-là, cette présence du Seigneur. Donc, fortifie-toi, même toi qui te sens seul, même si tu as l'impression que tu es incompris par tout le monde, tout ça. De plus en plus, plus tu avances avec le Seigneur, ben, plus tu as l'impression de perdre beaucoup de choses, perdre beaucoup d'amis, de considération, voyez, et de respect même de certaines personnes, même de ta famille. Voyez, même des amis, etc. Ils trouvent comme si tu es en pente descendante, comme tu deviens moins que rien, alors qu'aux yeux du Seigneur, tu es en train de gagner en gloire, tu es en train de gagner en stature, tu es en train de gagner en sagesse. Alléluia. Et le Seigneur t'agrée de plus en plus. Et quand tu as des faiblesses, des moments difficiles, alléluia, des moments où c'est compliqué, où tu es par terre, etc., etc., invoque notre Seigneur Yehoshua, invoque notre cher Seigneur, parce que la Bible dit que nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut compatir à nos faiblesses. Le Seigneur compatit à nos faiblesses, il compatit à tes faiblesses, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, nous sommes cette exception-là. Moi, je suis cette exception-là. Mon frère, tel que tu es là, tu es cette exception-là. Ma soeur, toi qui entends ce soir, tu es cette exception-là. Voyez, on nous dit que beaucoup, l'amour de beaucoup se refroidira, mais pas l'amour de tous. Donc, toi et moi, nous faisons partie de ceux dont leur amour pour le Seigneur ne se refroidit pas parce que le Seigneur vient nous donner ou accomplir ce miracle-là dans notre vie. Donc, j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, juste ce verset que nous voulons partager, nous étions en train de partager par la grâce du Seigneur, sois encouragé encore, sois fortifié encore. Le Seigneur est avec toi, ma soeur. Le Seigneur est avec toi, mon frère, au nom de Yehoshua Mashiach. Que personne ne te trompe, que personne ne te décourage, que personne ne t'égare. Au contraire, sois confiant, sois confiante, sois en paix, sois tranquille. S'il y a quoi que ce soit, si tu sens que tu as des difficultés, viens dans la présence du Seigneur. Il est le seul qui peut te comprendre. Alléluia. Donc l'amour de beaucoup se refroidira à cause de la multiplication de la violation de la Torah ou de l'iniquité. Voyez, mais pas l'amour de tous. Donc toi et moi, eh bien, au contraire, ça va grandir. Parce que nous côtoyons ou nous grandissons ou nous voulons persévérer. Ça s'apprend, il y a un début à tout. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Tu peux commencer pendant que tu entends cette émission-là. Toi que l'ennemi commençait à mettre par terre, à maintenir dans un trou à cause de tes faiblesses, de tes défauts, de tes erreurs ou de tes péchés. Dès aujourd'hui, tu peux revenir au Seigneur, mon frère, ma soeur, et commencer aujourd'hui. Voyez, aujourd'hui, hein, à lui faire confiance, à t'appuyer sur lui. Et par conséquent, à son contact, sa présence, sa gloire, sa force, son amour va t'affecter. Voyez-vous, va t'affecter et cela va faire de toi un homme et une femme extraordinaire parce que Yehoshua est là, Jésus est là. Et du coup, ton amour pour le Seigneur, le premier amour, l'intégrité, toutes ces choses-là, la foi, l'espérance, voyez-vous, hein, la confiance au Seigneur. Donc tu vas même plus culpabiliser, tu vas avoir la paix du cœur. Tout ça là, ça va être au beau fixe, au nom de Yehoshua. Voyez? Et au contraire, ton amour à toi, eh ben, va faire que grandir, parce que le Seigneur est là. Et il le fait dans ta vie, dans ma vie. Alors, c'était le partage de ce verset-là. L'émission Vive l'Évangile, que le nom du Seigneur soit loué. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Toi qui vis d'âge en âge, toi qui vis au siècle des siècles. Merci pour ces quelques minutes, ces quelques instants, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Seigneur, que tes vrais enfants qui ont entendu cette parole, que leur foi en eux soit fortifiée encore ce soir. Ceux qui étaient abattus soient encouragés, retrouvent des forces. Ceux qui se posaient des questions, Seigneur, retrouvent l'assurance, la paix. Seigneur, voilà, Papa, l'assurance de pouvoir s'approcher de toi. Avec assurance, parce que tu es notre Père, notre Père, notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Oh Yahweh, notre Père, au nom de Yehoshua de Nazareth, sois glorifié Seigneur, toi qui vis d'âge en âge, toi qui es plein d'amour, plein d'attention pour chacun de nous, au nom de Yehoshua Mashiach. Merci pour ta parole qui est vivante, ton Esprit Saint Seigneur, qui vivifie ta parole, au nom de Yehoshua.
Mashiach. Amen, amen, amen. À bientôt, frères et sœurs, sur Mission Vive l'Évangile pour d'autres partages au nom de Yahushua Mashiach.